Le secret le mieux gardé dès la guerre, l'Allemagne nazie avait conçu des tanks si fous, si démesurés, si terrifiants, que même Hitler lui-même a refusé certains d'entre eux. Des monstres d'acier qui n'ont jamais vu le champ de bataille. Des projets si ambitieux qu'ils défient encore aujourd'hui toute logique militaire. Et certains, vous allez être surpris, n'ont tout simplement jamais existé. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir va changer votre vision de la Seconde Guerre mondiale pour toujours. Le Léopard VK-1602, le chasseur qui pesait trop lourd, l'Allemagne cherchait un remplaçant pour son Panzer II, un tank léger rapide, discret, parfait pour la reconnaissance. Le résultat? Le VK-1602 Léopard. 26 tonnes, un blindage de 50 mm, un canon de 50 mm. Sur le papier, impressionnant. Mais en réalité, beaucoup trop lourd pour espionner discrètement les lignes ennemies. Un tank de reconnaissance qui fait autant de bruit qu'une usine en marche, ça ne sert à rien. Hitler annula le projet en janvier 1943, lui préférant la Puma, une automitrailleuse blindée bien moins chère et bien plus adaptée. Le Léopard resta donc dans l'ombre, éclipsé avant même d'avoir rugi. Le Koda T-25, le tank tchèque que l'Allemagne a étouffé sous l'occupation allemande, les ingénieurs tchèques de Koda continuaient à travailler, à concevoir, à innover. Leur création? Le T-25, un tank léger médium avec un canon de 75 mm et un blindage de 50 mm, une combinaison redoutable pour son époque. Mais Berlin ne voulait pas entendre parler d'un nouveau type de blindé. La production du Panther absorbait toutes les ressources, toute l'attention, tout l'acier disponible. Le T-25 fut abandonné non pas parce qu'il était mauvais, mais parce que l'Allemagne n'avait ni le temps, ni la capacité, ni la volonté d'introduire un nouveau véhicule dans sa chaîne logistique déjà épuisée. Le Kugelpanzer, la sphère mystérieuse qui roule encore dans les esprits, voilà sans doute le véhicule allemand le plus étrange de toute la guerre. Imaginez une sphère métallique, roulant sur deux roues de 1,5 m, pilotée par un seul homme. 5 mm de blindage. Une vitesse maximale de 8 km/h. Un engin qui ressemble davantage à un jouet géant qu'à une arme de guerre. Et pourtant, il a existé. Un seul exemplaire a été capturé par les soviétiques en Mandchourie et se trouve aujourd'hui au musée de Kubinka en Russie. Ce qui rend cet engin véritablement fascinant, personne ne sait exactement à quoi il servait. Reconnaissance? Leurre? Expérimentation folle? Son but réel reste l'un des plus grands mystères de la Seconde Guerre mondiale. Un mystère qui roule encore aujourd'hui dans les esprits des historiens. Le-15, le plus petit fantôme d'E, la série E était le grand projet de standardisation de l'Allemagne nazie, une tentative désespérée de simplifier la production de blindés en fin de guerre. Le-15 en était le plus petit membre, un chasseur de chars légers de 15 tonnes, rapide, agile, supposément redoutable. Mais il n'a jamais dépassé le stade des esquisses préliminaires. Presque aucune documentation n'a survécu. Il disparut dans les archives avant même d'avoir une chance de montrer ce dont il était capable. Un fantôme de papier dans une guerre de métal et de feu. Le Hickelhammer, le tank qui n'a jamais existé, voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. On vous parle souvent de tanks allemands mystérieux, de projets secrets, de machines de guerre oubliées. Mais certaines de ces histoires sont purement et simplement inventées. Le Hickelhammer est censé être un tank monoplace dans lequel l'opérateur se couchait à plat ventre pour tirer à la mitrailleuse. Ça semble plausible, non? Sauf qu'aucun document d'époque, aucun plan, aucune référence officielle ne confirme son existence. C'est une invention d'après-guerre. Un mythe habillé en réalité. Méfiez-vous de ce que vous lisez sur les forums. La mini-souris, le nanotank qui n'est jamais sorti des légendes dans la même veine. On retrouve la soi-disant Kleine Panzerkampfwagen, une mini-souris blindée, censée être armée d'un petit canon ou d'une mitrailleuse, conçue pour le combat urbain. L'idée est séduisante. Un petit tank agile dans les ruelles d'une ville en guerre stratégiquement,
ça a du sens. Mais là encore, aucun document allemand de l'époque ne mentionne ce projet. Pas un seul plan. Pas une seule commande. C'est une légende urbaine de la Seconde Guerre mondiale, rien de plus. Le Panzerkampfwagenenet, le tank qui arriva trop tard, l'idée était logique. Fusionner les composants du Panzer III et du Panzer IV pour créer un châssis standardisé, simplifiant ainsi la production et la maintenance. Un concept industriellement brillant. Mais en 1943, le Panther était déjà là, plus puissant, plus moderne, plus capable de répondre aux exigences du front de l'Est. Ce projet de fusion devint instantanément obsolète, écrasé avant même d'avoir vu le jour par la supériorité du félin allemand. Le VK 30.01, P. Le pari raté DE Porsche Ferdinand Porsche, le génie derrière la Volkswagen, avait une vision pour les tanks allemands. Son VK 30.01, P. Le Léopard Porsche était un tank médium de 30 tonnes, concurrent direct de ce qui allait devenir le Panther. Sa particularité ? Un système de propulsion électrique, révolutionnaire pour l'époque. Le problème ? Il était mécaniquement capricieux, tombait régulièrement en panne, et consommait des quantités astronomiques de cuivre, un métal déjà rare en Allemagne en guerre. Quand Porsche perdit le contrat du Panther face à MAN, son tank retourna sur l'étagère, pour toujours. LA-25, la mobilité sacrifiée sur l'autel DE la guerre, un chasseur de chars de 25 tonnes, combinant la puissance de feu du Jagdpanzer avec une mobilité supérieure à celle du Hetzer. Sur le papier, c'était exactement ce dont l'armée allemande avait besoin en 1944. Dans la réalité, les usines étaient épuisées, les ressources épuisées, les hommes épuisés. Seuls des plans furent achevés avant l'annulation du projet fin 1944. Encore un rêve de métal qui mourut sur une table à dessin. Le VK 100.01 Mammoth, le monstre que même Hitler a refusé 100 tonnes. Lisez bien, 100 tonnes d'acier, de blindage, de destruction. C'était la proposition de Porsche pour un super tank lourd, le VK 100.01, surnommé le Mammouth. Mais Hitler, qui pourtant adorait les projets démesurés, rejeta cette idée au profit de la production du Tiger I. Porsche, lui, ne lâcha pas. Il continua à raffiner le concept, et ce travail obsessionnel finit par donner naissance à quelque chose d'encore plus fou, le mot. Mais on y reviendra. La petite souris DE 168 tonnes, l'étape intermédiaire DE l'horreur avant d'arriver au mot final de 188 tonnes, il y eut la Kleine Mo, la petite souris de 168 tonnes. Petite, bien sûr, est un terme très relatif quand on parle de chars d'assaut. Cette version intermédiaire fut rejetée par les planificateurs militaires qui voulaient encore plus de blindage, encore plus de poids, encore plus de puissance destructrice. L'escalade vers l'absurde ne connaissait aucune limite. Le VK 7001K, le pont entre le TGET et l'impossible Krupp proposa avec le VK 7001K un tank lourd de 70 tonnes. Une sorte de pont conceptuel entre le Tiger I et les projets de super-tank. Trop lourd pour être considéré comme un tank standard, pas assez monstrueux pour rejoindre le club des géants. Il resta dans le no man's land des projets abandonnés, sans jamais trouver sa place dans l'histoire réelle de la guerre. TGMO, ETMO 2, les variantes DE l'excès, le projet Mo traversa plusieurs itérations avant sa forme finale. Le Tiger Mo était une version de 155 tonnes combinant des éléments du Tiger avec la tourelle du Mo. Le Mo 2, lui, était une version améliorée qui ne dépassa jamais le stade du fantasme d'ingénieur. Ces variantes témoignent d'une chose, l'Allemagne nazie n'avait pas de plafond pour ses ambitions blindées. Chaque refus engendrait un nouveau projet encore plus extrême. L50, le successeur des successeurs, L50 devait être le tank qui remplacerait à la fois le Panther et le Tiger I, un blindé médium lourd de 50 à 60 tonnes, standardisé, fiable, produit en masse. Le développement prit fin en août 1944 avec seulement des plans préliminaires. Il n'offrait en réalité que des améliorations modestes par rapport au Panther existant. Un projet raisonnable,
enterré par une guerre qui ne laissait plus le temps à la raison. L-75, la réponse allemande à l'IS-2 soviétique face à l'IS-2 soviétique, l'un des chars les plus redoutables de la guerre, l'Allemagne prépara sa riposte. Le 75, un tank lourd de 75 à 80 tonnes armé d'un canon de 128 mm. Essentiellement un E-50 avec un blindage renforcé et une puissance de feu accrue. Aucun prototype ne fut jamais construit. Aucune ligne d'assemblage ne fut jamais mise en place. Le-75 resta une feuille de papier face à une armée d'acier soviétique qui avançait inexorablement vers Berlin. L-100, le seul qui faillit devenir réel parmi tous les projets de la série E, le 100 est le seul à avoir dépassé le stade du papier. Commandé comme concurrent du Mo à 140 tonnes, sa coque fut partiellement construite avant d'être capturée par les Américains en avril 1945. Les Britanniques l'emmenèrent en Angleterre pour l'évaluer. Et ensuite, il fut tout simplement mis à la ferraille dans les années 1950. Le seul géant qui avait failli naître, détruit en silence, loin de toute caméra, loin de toute mémoire. Le P-1000 le délire absolu DE la guerre blindée 1000 tonnes. Un cuirassé terrestre. Des canons navals de 280 mm montés sur un châssis terrestre. Voilà le P-1000 le rat, la proposition la plus absurde de toute l'histoire militaire. Krupp la proposa en 1942 avec un sérieux déconcertant. Et cette fois, même Hitler, pourtant amateur de projets démentiels, reconnut l'insanité totale du concept et l'annula personnellement. Le rat n'exista que sous forme d'une esquisse. Un griffonnage d'ingénieurs qui, par miracle, ne dépassa jamais ce stade. Si vous appréciez ce genre de contenu qui vous plonge au cœur des secrets les mieux gardés de l'histoire militaire, abonnez-vous maintenant et activez la cloche, vous ne voudrez manquer aucun de nos prochains épisodes. Likez la vidéo si vous voulez qu'on creuse encore plus profond dans les archives de la guerre. Le GRO, le tank forteresse qui n'existait peut-être pas, un ingénieur britannique du nom d'Edward Gros aurait proposé dans les années 1920 un tank forteresse de 1000 tonnes pour l'Allemagne. Gros a bien travaillé sur des projets allemands, c'est établi. Mais ce monstre hypothétique de 1000 tonnes, aucun document allemand ne le mentionne. C'est très probablement un mythe, une histoire qui a pris de l'ampleur avec le temps, amplifiée par des décennies de rumeurs et de réinterprétations. Le Panzerkampfwagen X, l'invention d'après-guerre, voici un cas fascinant de falsification historique. Le Panzerkampfwagen X est présenté par certains comme un tank allemand mystérieux de la Seconde Guerre mondiale. En réalité, il n'a jamais existé. Aucun véhicule portant cette désignation ne fut jamais proposé, dessiné ou commandé. C'est une pure invention d'après-guerre, née dans les forums internet et les jeux vidéo, sans aucune base dans les archives historiques. Les chars Panzerwagen, le tank télescopique sorti DE nul par un char avec un châssis extensible et télescopique. L'idée est inventive, presque poétique dans son absurdité. Mais là encore, aucun document allemand ne fait mention d'un tel projet. Aucune étude, aucun plan, aucune expérimentation. C'est une conception fictive, sans la moindre présence dans les archives de guerre. Une chimère habillée en ingénierie militaire. L-100 Raldi-Turet, la variante fantôme. Certaines sources montrent le 100 équipé d'une tourelle lourde inhabituelle, parfois étiquetée type Raldi. Cette configuration n'a jamais existé dans la planification militaire allemande de l'époque. C'est une interprétation fictive, probablement née dans l'univers des jeux vidéo de simulation militaire, présentée comme historique à des passionnés qui méritent mieux que des faux. Le Geschützwagen IVB, le projet bien réel mais inutile, montait un obusier de 105 mm sur un châssis de Panzer IV. L'idée était fonctionnelle, les prototypes furent construits en petit nombre. Mais le Hummel et le Wesp remplissaient déjà parfaitement ce rôle d'artillerie mobile. Ajouter un nouveau véhicule à une chaîne logistique déjà surchargée n'avait aucun sens. Le projet fut abandonné, victime de sa propre redondance.
Le Geschützwagen 39H, l'artillerie DE la désespération recyclée des chars français, Hotchkiss H-39 capturés en y montant des obusiers de 105 mm, voilà ce à quoi l'Allemagne en était réduite par moment. Ce n'était pas de l'innovation, c'était de la survie industrielle. Utiliser des châssis ennemis obsolètes quand on n'a plus les moyens de produire ses propres véhicules spécialisés, un aveu de faiblesse dissimulé sous des cocardes germaniques. Le Waffentrager, l'arme qui démontait un véhicule porteur d'armes dont les canons pouvaient être retirés et utilisés comme artillerie stationnaire. 3 prototypes atteignirent la phase de test. Mais le concept était trop complexe, trop fragile, trop peu pratique comparé aux canons automoteurs conventionnels. L'armée avait besoin de simplicité et de robustesse. Le Waffentrager offrait de la sophistication, un luxe que la guerre ne permettait plus. L'Aigri 1721, l'artillerie lourde qui resta sur papier des projets pour monter des pièces d'artillerie de 170 mm et 210 mm sur des châssis de type Panther. Des dessins impressionnants, des capacités destructrices théoriquement énormes. Mais l'Allemagne n'avait tout simplement pas les ressources pour produire ces véhicules ultra spécialisés. Ils restèrent des rêves de puissance sur des feuilles de papier calque, pendant que les usines allemandes brûlaient sous les bombes alliées. Le Panzerjäger 4 Pak 43, le châssis qui ne pouvait pas suivre monter le redoutable canon anti-char de 88 mm Pak 43 sur un châssis de Panzer 4. L'idée semblait logique, utiliser l'un des meilleurs canons anti-char de la guerre sur une plateforme déjà disponible. Mais le châssis du Panzer 4 était déjà surchargé, avec la version 75 mm ajoutée, le 88 mm encore plus lourd aurait provoqué des défaillances mécaniques en série. Le projet fut donc abandonné, victime des lois implacables de la physique. Le STUG Panzer 38, T. L'expérimentation qui mena au Hetzer-monter différentes versions de canons de 75 mm sur le châssis tchèque 38, T. Ces tests prouvèrent que le concept était viable, tellement viable qu'ils menèrent directement à la conception du Hetzer, ce petit chasseur de chars compact et efficace qui fit des ravages sur tous les fronts. Parfois, les expérimentations qui échouent en tant que projet donnent naissance à quelque chose de mieux. Le STUG-42, le Stock 3 qui en voulait trop réarmer le STUG-3 avec le long canon L70 de 75 mm du Panther. L'idée était séduisante sur le plan de la puissance de feu. Mais le châssis du STUG-3 ne pouvait pas absorber le poids et le recul de cette arme plus lourde. Le projet fut abandonné, rappelant que la puissance brute doit toujours s'adapter à la plateforme qui la porte. Le Sturmgeschütz-Mo, l'absurdité ultime, proposait un canon d'assaut super lourd sur le châssis du Mo, le tank le plus lourd jamais construit. Seulement 2 coques de Mo furent jamais fabriquées, et aucune ne vit le combat. Parler de variante de canon d'assaut dans ce contexte relevait du délire pur. Une couche d'absurdité supplémentaire dans un projet déjà fondamentalement absurde. Le Sturmpanzer BAR, le Grizzly DE papier en 1943, Krupp proposa un canon d'assaut ultra lourd armé d'un gigantesque obusier de 305 mm. Un ours de papier, aussi imposant sur les dessins que parfaitement irréalisable dans la réalité industrielle de l'Allemagne en guerre. Le projet resta purement théorique, enterré sous les contraintes d'une économie de guerre à bout de souffle. Le Flakpanzer Kugelblitz, la tour anti-aérienne sur Chenille en fin de guerre, l'Allemagne développa le Kugelblitz, un Flakpanzer montant 2 canons automatiques MK-103 de 30 mm dans une tourelle entièrement fermée sur châssis de Panzer IV. 2 à 5 prototypes seulement furent achevés avant la fin de la guerre. Une arme prometteuse, née trop tard dans un pays déjà en train de s'effondrer. Le projet 341, le Panthé anti-aérien montait 2 canons anti-aériens de 37 mm sur un châssis de Panther. Un prototype expérimental fut construit et testé. Mais les Panthers étaient bien trop précieux comme chars de combat pour être convertis en plateforme anti-aérienne. La production ne commença jamais. Le Flamand Panzer Tiger, le lance-flamme qui ne FUT jamais un Tiger I équipé d'un lance-flamme à la place de son légendaire canon de 88 mm. Des dessins conceptuels existèrent.
Mais jamais un seul prototype ne fut construit. Le 88 mm du Tiger était trop précieux, trop redouté, trop efficace pour être remplacé par du feu liquide. Certains échanges ne valent tout simplement pas la peine d'être faits. Le Geschützwagen 100, la fiction DE l'artillerie ultime. Certaines sources présentent une version artillerie lourde montée sur châssis E100. Aucun tel canon automoteur ne fut jamais proposé ni conçu. Aucune documentation historique ne soutient l'existence de cette variante. C'est encore une fois une fiction enveloppée dans l'apparence du sérieux académique. Le Jagdpanzer E100 170 mm dans un caisson imaginaire, un canon de 170 mm monté dans un caisson blindé fermé sur châssis E100. Les Allemands ont bien envisagé des canons d'assaut sur le 100, mais cette configuration spécifique ne fut jamais construite ni documentée. Une autre invention que les passionnés de blindés ont habillée en vérité historique. Le Panther 2 au kW-K43, le mensonge les plus populaires. Le vrai projet Panther 2 conservait le canon de 75 mm. Les versions présentant le long 88 mm kW-K43 sont des fabrications pures et simples. Aucune telle variante ne fut jamais conçue. Et pourtant, cette légende circule encore dans des documentaires, des forums, et même des jeux vidéo qui présentent cette chimère comme une réalité historique. La frontière entre la fiction et l'histoire est parfois dangereusement floue. Le Versus KFZ 617, le démineur maladroit a un vrai véhicule, celui-là. Basé sur un châssis français capturé, et équipé de rouleaux anti-mines, il vit une utilisation limitée lors de tests. Mais les rouleaux étaient vulnérables aux mines elles-mêmes, et le véhicule était trop encombrant pour être pratique. Une idée honnête, handicapé par ses propres limitations techniques. Les canons DE chemin DE fer sur Panther. L'Allemagne expérimenta le montage de canons de chemin de fer sur des paires de châssis de Panther pour leur donner une mobilité tactique. Le concept se révéla impraticable, les contraintes structurelles, logistiques et opérationnelles étaient trop importantes. Le projet fut abandonné, avant même d'avoir été sérieusement poursuivi. Voilà des dizaines de projets, de prototypes, de fantasmes d'ingénieurs et de légendes d'après-guerre. Certains étaient brillants, mais arrivés trop tard. D'autres étaient fondamentalement fous. Et certains n'ont jamais existé que dans l'imagination de ceux qui ont réécrit l'histoire après la guerre. L'Allemagne nazie avait peut-être les ingénieurs les plus ambitieux de son époque, mais l'ambition sans ressources, sans temps, et sans réalisme ne produit que des rêves de métal qui se dissolvent dans les archives. Dites-nous en commentaire lequel de ces engins vous a semblé le plus dangereux ou le plus fou.